Hello, hello! Hello, Bonjour à salut, tous. Jérôme et Marco, bonjour à tous. Salut, salut. Tiens, je vais écrire sur le chat. Salut. Oh, magnifique, quel accueil. Ah, mais après, il faut qu'on soit bien poli, puisque, comme on le disait, on va parler de formules. Donc, comme tu disais, Ouais. Marco, ce matin, autant commencer par des formules de politesse. J'espère que tu en as créé une comme exemple, une formule de politesse en Ah, cas d'exemple. c'est même pas sûr. Salut Xavier, fidèle au poste. Et Alors, en est-ce que fait, c'est Xavier en chair et en os ou son agent? Son agent IA? Ah, je crois que l'agent est tellement bien fait qu'on ne fait Ouais, pas c'est la ça différence. maintenant. je pense qu'il est connecté 24 heures sur 24 sur, de toute façon, sur Twitch. Donc, Bon, donc Ah là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a pas un seul agent, il y en a plusieurs. ouais, c'est vrai. Bah, il faut au moins ça, il faut que les agents se reposent entre deux lives. c'est l'agent gentil ou l'agent méchant avec avec les Twitchers? C'est un random, on va voir. Bon, donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de formules, comment on gère les formules dans Time Tonic, un petit peu quelles sont les différentes possibilités. Euh, donc avec Marco, on va être essentiellement sur des formules un petit peu de texte, de traitement de l'information, et puis Jérôme nous réserve une surprise pour la fin. Alors c'est une surprise complète parce que même nous, on n'est pas au courant. Une Et même formule moi, de je suis pas au surprise. courant de tout. Ça Ah, peut, même ça lui, il peut est pas au changer courant. à tout moment. Bon. Donc en fait, c'est juste pour qu'il ait une petite demi-heure pour se préparer. Ah, c'est un agent neutre, Ouais. Xavier. Il va pour faire Ah, passer un bon moment. Ah, c'est cool ça. au top, Xavier. Donc, le premier truc, alors on va commencer, un des, un des points dans Time Tonic, c'est les formules de texte. Alors, déjà, alors, ouais, j'ai bien bossé, hein, j'ai même fait des slides, hein. Par contre, le design, pour être sûr de ne pas mettre des couleurs trop pourries, j'ai laissé la feuille blanche. Et ça se voit que c'est pas une IA qu'a fait, parce que sinon il y aurait des smileys, des petits trucs un peu Ouais. partout. On voit que c'est Ça, lui qui l'a fait ça me vraiment. rappelle le design d'un outil no-code assez connu américain qui a changé de couleur de son logo, là. Noir et blanc. C'est pas hyper gay, là. Ah, Mais c'est bon, vrai que j'avoue que j'aurais pas fait mieux, hein, au niveau Google Slide. Ouais. au début, je me suis dit, tiens, allez, je me lance avec Geniali, machin. Oh, puis non, zut. Par contre, tu peux peut-être le présenter un peu plus gros. Alors, tu me diras, ça en voit quand même pas mal, hein, mais Ouais, je peut-être, si attends. tu veux présenter dans un diapo, un Hop, diaporama, je suis là-haut. Ouais, moi, yes. je voulais pas le mettre en diaporama pour pouvoir écrire dedans, vu que vous Ah, allez avoir yes, ok, c'est bien. plein Ouais. d'idées à Franchement, sur le compléter. live, je suis sur petit PC sur le côté et c'est très lisible, hein. Franchement, ça va. Ouais, tac, là, j'ai agrandi un petit peu l'écran. Donc, ouais, les formules de texte. On n'en parle pas forcément souvent parce que, je sais pas, je trouve que ça passe, c'est limite anecdotique. On se dit, traiter du texte, c'est rien. Et puis finalement, quand on réfléchit, il y a quelques cas où on se dit, bah ouais, c'est des formules de texte que dans Excel, on les traite hyper facilement. Dans certains outils aussi, dans Time Tonic, pas forcément tous, mais il y a des trucs sympas. Donc les formules de texte, vous en servez pour quoi? Alors, le premier cas que j'ai repéré, c'est pour créer un numéro de facture ou un document avec un nombre fixe de caractères. Mm. Donc Ouais, ça, c'est typiquement, fréquent. du facture, on veut que le numéro il soit sur 5 caractères et qu'on ait les 4 zéros devant. Donc généralement, on en met 4, on met notre number, et puis après on fait un droite, et puis ça marche bien, enfin un truc comme ça. Après, ce que j'ai vu aussi, c'est si on veut détecter dans du texte des données. Alors, j'ai un petit cas tout à l'heure où je vous montrerai pour détecter, pour ressortir une adresse mail à l'intérieur d'un texte. Si on veut nettoyer des caractères ou en remplacer, par exemple supprimer des espaces ou remplacer des slash par des virgules ou des choses comme ça.
Alors ça n'empêche pas d'éviter en amont que ces caractères qu'on n'a pas envie de voir arrivent avec les regex. Excuse-moi, je t'interromps. Mais l'idéal, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir des données pourries en base, c'est sûr. Mais des fois, les données arrivent d'ailleurs. D'ailleurs, la plupart des cas, tu parles d'IA, la plupart des cas, je trouve qu'on peut les faire avec de l'IA, mais bon, Ah non, je parlais pas d'IA, je voulais dire qu'il valait mieux contrôler la validité, l'intégrité des données. Tu vois, empêcher par exemple les espaces dans un nom si on n'a pas besoin de faire des espaces. De la saisie. Ah ouais, oui, bah tout à fait, ouais. Après, si tu dois rechercher dans un, si c'est un email que tu reçois puis que tu veux le traiter en différentes étapes, tu maîtrises pas forcément ta donnée d'entrée. Oui. Donc là, tu es obligé de passer par du retraitement. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, utiliser une IA pour extraire juste un email d'un texte, c'est un peu violent, quoi. Ouais, ou pour supprimer des espaces, pour faire. C'est encore pire. En plus, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec l'IA. C'est ça qui est, je trouve, compliqué quand tu es dans des domaines professionnels. C'est que si elle te sort une grosse sonnerie à un moment, tu t'en rends pas compte parce que c'est peut-être un cas sur 1000. Mais elle arrivera, cette boulette, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'en tant que freelance, il faut toujours un deuxième passeport, au cas où, justement, l'IA tente n'importe une boulette. Ouais, mais l'avantage d'utiliser l'IA pour supprimer des espaces, pour faire un truc comme ça, c'est que ça permet de faire un beau scénario mec avec un appel à ChatGPT, et puis derrière, on fait 40 posts LinkedIn. Ouais. Bah, ça dépend lesquels de surprise, Xavier. Tu vois, Jérôme, il nous en réserve une pour tout à l'heure. Bon. Mais ça, on ne sait pas encore si on l'aime, d'ailleurs. Ouais. C'est pas de la surprise. Pour le coup, on est impatient de voir quand même. Donc ouais, après de la recherche de position, alors ça c'est plus souvent une étape intermédiaire, rechercher la position d'un caractère ou d'une chaîne de caractères. Bon, l'extraction avancée, ça rejoint un peu la détection de données. Alors, est-ce que vous avez d'autres cas où quand j'ai essayé de recenser un petit peu, je me suis arrêté là? Vous pensez à d'autres choses? Non. Enfin, moi, c'est un peu les cas que j'ai besoin souvent, c'est, on va dire, la recherche de position, ça peut servir en intermédiaire pour aller rechercher un texte, il est où, etc. Enfin, ou s'il y a tel mot dans tel texte, ou s'il y a, enfin, de la recherche au global, c'est ce que je me sers le plus souvent avec d'autres outils. Il y a aussi concaténer, enfin faire un identifiant unique quelque part, un identifiant unique métier, faire en sorte de concaténer plusieurs colonnes pour avoir, par exemple, en première colonne, un identifiant métier de la ligne. Unique. Ouais. C'est vrai que pour le coup, je l'avais pas mis parce que je trouvais que on n'était pas vraiment dans du traitement, mais ouais, c'est clair que la concaténation. C'est du concat derrière, c'est pas forcément pas plus avancé que ça, mais c'est vrai que moi j'utilise, en général, quasiment mes premières colonnes, c'est quasiment toujours des formules. Pareil, je sais pas si j'ai une table dans tous mes espaces, ou si j'ai une table où il n'y a pas de concat, enfin où il n'y a pas au moins 2 ou 3 concats. Hein. C'est sûr, c'est plus utilisé de toute façon. Je ne sais pas si on pourrait avoir, si TimeTonic pourrait pas nous fournir des statistiques de l'utilisation des formules, là, mais c'est vrai que la concat, à mon avis, est dans le top 3. C'est vrai que ça pourrait être sympa, ça, ouais. Ça pourrait être sympa, on a une nouvelle demande, on voudrait. On n'a pas encore demandé une nouvelle formule, mais on voudrait bien savoir le top 3 des formules les plus utilisées, avec les dates add, je pense. Concat, date add, et après, je ne sais pas la troisième. Le if. Ouais, maintenant, oui. C'est vrai maintenant, oui, ouais. Ouais, mais je pense que le concat est beaucoup plus utilisé, c'est sûr, que tous les autres. Parce que c'est tellement, tu t'en sers tellement dans beaucoup de choses que même dans un if, des fois, tu as besoin d'un concat, quoi. Qu'est-ce qui pourrait être... Donc voilà un petit peu les cas d'usage. Alors dans TimeTonic, on a quoi comme outil à disposition pour faire tout ça? Alors j'ai retrouvé que hors le concat, que 3 formules qui permettent de traiter du texte dans TimeTonic. Le apply mask. Est-ce que vous l'utilisez, vous, celui-là? Ça m'arrive, mais c'est parce qu'il manque d'autres fonctionnalités, donc j'utilise ça pour extraire une partie à des moments, parce que je sais qu'un truc est fixe, et comme ça, j'extrais une partie et je m'en resserre après.
Ça peut être pas mal pour extraire une partie et que la façon dont tu extrais est quelque chose qui est modifiable par le côté utilisateur, quoi, finalement. Non, c'est pas qu'il manque des fonctionnalités, c'est qu'il y a d'autres manières de faire plus puissantes et plus poussées. C'est la deuxième phase. Donc ouais, par contre, comme tu disais, Marco, le apply mask, donc le but, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'en gros, on met la formule et puis on met des arrobas pour les caractères qu'on veut afficher et puis des xxx pour les caractères qu'on veut masquer. Donc, ça veut dire que pour afficher certains caractères, comme tu disais, on a besoin de connaître la structure de la chaîne. Donc, quand on connaît la structure de la chaîne, qu'elle est fixe, on peut faire ressortir à peu près tout ce qu'on veut, même un caractère sur deux. Vous voyez là, toc. Alors, est-ce qu'on voit à peu près time tonic correctement? Ouais, c'est assez gros. Ouais, peut-être un petit peu. Ouais, tu peux zoomer un peu chouille. On va rezoomer un peu. Voilà. Donc en fait, là, j'ai un apply mask où je veux afficher que les deux premiers caractères de mon libellé. Donc là, j'affiche BO. Voilà. Alors, j'ai cru que c'était marqué 80 au début. Je ne comprenais pas. Du coup, ce qui peut être pas mal, en fait, c'est d'avoir une colonne de type masque et qui va servir justement en paramètre à apply mask, qui va te permettre de paramétrer, tu vois, les robas, en fait, quelque part. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors, ce qui est marrant, alors un cas d'usage, ça peut être pour ressortir un code postal, par exemple. Vous voyez, le apply mask, j'arrive à ressortir que les deux premiers caractères pour avoir le code département. Voilà, c'est un cas un peu très simple, pratique du apply mask. Et puis on voit comme là, si je modifie la formule, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement. Tac. Alors, j'ai pas compté, je sais pas où j'en suis. Après, je crois que Time Tonic l'avait sorti, c'était un besoin sur des documents où tu avais un numéro de commande ou machin, et puis tu sortais que certains numéros pour du traitement derrière, etc. Ouais, c'est aussi, effectivement, comme tu dis, ça permet de masquer certains caractères pour les anonymiser ou les rendre confidentiels sur des formes de caractères. C'est pas mal comme ça. Donc voilà, le apply mask qui est assez souple dans le sens où c'est hyper facile de masquer certains caractères. Par contre, sa limite, c'est qu'il faut connaître la structure de la chaîne pour pouvoir l'exploiter correctement. Et puis, comme je l'ai fait tout à l'heure pour afficher le code postal, on peut afficher, si on met que des arrobas, donc dans la formule uniquement les arrobas. Ce que j'avais pas pensé, c'est que Marco, tu m'as donné l'idée, mais c'est qu'on pourrait utiliser le masque, la façon du masque suivant peut-être le fournisseur, on va dire. Le fournisseur, il a tel masque de numéro de commande, et comme ça, tu appliques tes masques différemment en fonction du fournisseur et que ça te ressort ce que tu veux. Du coup, tu peux faire ça, effectivement. Ouais, ça peut être intéressant en fonction. Donc, le masque va être dynamique en fonction, parce qu'effectivement, c'est pas forcément pour des numéros de livraison, suivant que ça soit du Colissimo ou autre chose, ça va pas être là. Tu as envie d'avoir un numéro court à partir de ça. Et ça peut être pas mal, ouais. C'est surtout cet usage-là, je crois, en fait, de la colonne masque, je veux dire. Ouais. Hello, Olivier, qui vient de se connecter. Après, on aime bien détourner les usages aussi. Donc, on n'est pas comme ça, nous. On aime bien faire du tordu. Après, il y a le extract element qui est sympa aussi quand on a une liste. Alors, donc en fait, l'idée du extract element, c'est de pouvoir récupérer soit le premier, soit le dernier élément d'une liste. Alors, ça marche soit avec des listes quand c'est des éléments liés, ou alors avec une liste de texte simple. Par contre, ce que je vois comme limite à cette formule, c'est qu'on extrait soit le premier, soit le dernier élément. On ne peut pas aller chercher quelque chose au milieu. Ou alors, il faut les enchaîner en série.
Ah, bah non, même pas. Je Non, crois, même pas. si, je crois que tu peux, mais tu peux pas, enfin, tu sais pas lequel tu auras besoin, quoi. Tu vois, t'as pas de recherche que tu peux faire ou autre, donc tu seras un peu peut-être limité. Il me semble que tu peux mettre le nombre que tu veux, hein, de l'élément. Ah, pour moi, enfin, non, il me semble que c'est que, hein. Enfin, j'ai pas. Ah, je sais, moi, je crois que oui, je crois que ta position est paramétrable, il me semble. Hein. Ouais, il me semble. Ouais, Regardez, j'ai un exemple après d'ailleurs là-dessus sur l'extract élément. tu vois, là, pour moi, là j'ai pris. Alors, j'ai une liste, là, j'ai pris Jérôme, Marco, Martial. J'ai la formule extract. Ah non, je suis au milieu. Si ça marche pas, je pourrais jamais être extrait du coup. Là, je mets. En fait, le critère, là, c'est la deuxième. Alors, je sais pas si on voit bien, là, toc, c'est Ouais. la deuxième. Le deuxième numéro, je mets le deuxième paramètre. Si je mets 1, j'extrais le premier. Si je mets -1, j'extrais le dernier. Donc là, j'ai mis 1. Donc, c'est Jérôme qui ressort. Et si tu mets 2 pour voir du coup, Ouais. est-ce que je Alors, attends. ressors ou est-ce que je suis exclu dans tous les cas? C'est la question. Ah ouais, si, on peut bon. prendre. Ah bah, tu vois, j'ai appris un truc. Et Ouais, puis, ben, tu vois, c'est tout bête. Hein, des fois, tu testes pas le truc, tu te dis ça va pas marcher. Et c'est vrai que dans la doc, on parle beaucoup du premier et du dernier. Donc Mais après, moi, je me sers souvent du dernier. Tout ça, c'est pour des fois, si j'ai des automes et je vais aller chercher la dernière valeur du vide dupliqué. Enfin, des fois, tu t'en sers dans certaines automes pour aller chercher la dernière valeur pour pouvoir appliquer un élément. si tu peux, Martial, si tu peux juste me présenter mon écran, parce que moi j'ai un cas, enfin, comme tu parles d'extract élément, je sais pas, ça peut être bien. J'avais une formule là-dessus, un petit cas d'usage. Bah, vas-y. Alors, juste, je termine comme ça après. Ce qui est intéressant dans cette formule, par contre, c'est qu'on paramètre on paramètre le séparateur. Et du coup, là, j'ai une liste avec un slash, mais je peux mettre le séparateur que je veux. Si c'est une liste avec des virgules, des tirets, des lettres, des arrobas. Ouais, Donc ça peut éventuellement permettre de séparer une adresse mail entre le contact @entreprise. et puis du coup, le séparateur, ça peut être lui-même contenu dans une colonne, et du coup, ça peut être variable en fonction du. Ouais. C'est ça qui est cool. Tiens, je C'est vais te vrai que je mettre. l'utilise pas comme ça, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ah, Xavier, il veut partir un CSV, ouais. Ouais, mais là, tu extrais qu'un élément, tu peux pas Ouais. passer. Enfin, ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais. J'ai mis ton écran, Marco. C'est bon. Ah, c'est bon, d'accord, ok. Attends, je vais zoomer un petit peu peut-être alors, du coup. Voilà, est-ce que vous voyez bien, c'est bon? Ouais. Alors, du coup, dans mon cas d'usage, là, c'est un exemple où on reçoit des mails. Alors, c'est des exemples fictifs, hein. On reçoit des mails. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un traitement automatique qui va s'exécuter sur un mail dès lors qu'il y a une pièce jointe qui est au format PDF. Donc, l'idée de la formule, la colonne une seule pièce jointe PDF, c'est une formule qui va répondre coché s'il n'y a qu'une seule pièce jointe et de format PDF et qui va être décoché sinon. Comme ça, derrière, on se base là-dessus comme condition pour aller déclencher un traitement. Donc là, c'est de l'OCR en l'occurrence, hein, sur le fichier PDF. Et du coup, c'est là où j'utilise 2 fois le extract élément, du coup, sur la colonne attachment. Donc, on utilise un premier extract élément finalement pour récupérer le premier élément, du coup, qui va être le premier élément, le nom du premier fichier, et un extract -1, du coup, pour récupérer le dernier élément après, du coup, le symbole point, pour récupérer, du coup, l'extension. Et là, du coup, ce que je dis avec ça, c'est si l'extension, c'est PDF, ça me permet de dire ça, le extract élément de extract élément. Si c'est du PDF, donc un fichier, si c'est du PDF pour le premier, et si le nombre d'attachment, du coup, vaut 1, donc une seule pièce jointe, à ce moment-là, ça vaut 1, sinon ça vaut 0. Et là, derrière, pour avoir le format coché, je mets en type de sortie booléen, ce qui me permet d'avoir une case à cocher. Donc visuellement, c'est plutôt pas mal. Et alors ça permet d'être sûr, voilà, si on veut faire une opération sur des pièces jointes, par exemple, de dire, bah voilà, si j'en ai plusieurs, je ne vais pas le traiter parce que ce n'est pas normal. Si j'en ai qu'une, mais si c'est du PDF, je peux faire ça. Ou si c'est du JPEG ou autre chose, je peux faire ça. Ça peut être un exemple. Donc le extract élément peut s'appliquer finalement sur une colonne de type attachment. Il va appliquer ça sur le nom des fichiers, en fait, derrière. Tiens, tu viens de me. C'est vrai que j'avais un cas client qui était comme ça, je l'avais pas traité parce que c'était pas très important, mais c'est vrai que ça peut être pas mal parce que j'avais un client qui envoyait un devis et en fait il générait en Word parce qu'il faisait certains traitements quand même en Word et après il devait le transformer en PDF et le mettre dans une pièce jointe PDF, quoi, mais qui devait être PDF et je pouvais pas restreindre ce choix-là de PDF.
et qu'il y a un seul fichier. Donc, je pourrais le traiter comme ça. C'est vrai que je n'avais pas pensé, mais une bonne idée. Comme ça, il est sûr d'envoyer le mail s'il y a un seul devis en PDF, quoi. Ouais, ça peut être pas mal finalement. Ça, en fait, je me suis dit, c'est un exercice que j'avais construit. Et puis, je me dis, tiens, ça serait quand même, est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte de quand même de déclencher ça que s'il n'y a qu'un seul fichier? Parce que bon, et en plus un PDF. Et du coup, c'est vrai que finalement, je suis tombé sur le extract element à ce moment-là par rapport à ça et ça marche bien. Ouais. Toi, tu es dans le contrôle, de toute façon, tout le temps, il faut que tu Ouais, contrôles. moi, je suis dans le contrôle. Je suis dans la régulation, la restriction. Bon, ça va, il est dans le contrôle et pas dans le punitif déjà. Ah oui, non, moi je punis pas, je fais que contrôler. Il bloque les gens. Voilà, moi, Ouais, je bloque les gens. Donc, ça, voilà, c'était un exemple effectivement de extract élément. Bah, du coup, si j'ai encore l'écran qui est. Bah, un petit exemple aussi de la côté texte. Bon, ça, c'est un exemple assez simple, hein, mais voilà, clairement, la génération du code contrat. Là, le code contrat, donc on a CO comme contrat, pas très original, un tiret, et du coup, un numéro qui va être formaté sur 5 digits, en 5 éléments. Et là, derrière, bah, du coup, on a la formule. On va utiliser du coup concat, la fameuse formule concat pour coller le texte. Et puis, du coup, c'est le format number qui permet de formater du coup le numéro avec sur les 5 chiffres. C'est vrai que moi, je l'avais traité par Excel parce que les 3/4 des cas que j'avais eu, c'était avant les nouvelles formules. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ouais, le format number, c'est une nouvelle, c'est vrai que pas forcément le réflexe de l'utiliser. Faudrait que je pense à l'utiliser quand même. On peut l'encapsuler. Avec on ne pouvait pas les encapsuler. Enfin, ça fallait faire 2 colonnes, mais maintenant qu'on peut les. Non. Ouais, format number, c'est très puissant finalement. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas finalement, mais je veux dire, c'est assez sympa comme formule. Ouais, voilà ce que j'avais au niveau des textes, ouais, c'était ça. Je te laisse la main, Martial. Tu avais d'autres choses peut-être à rajouter? Ouais, attends, juste je regarde un truc. Ouais. Ah, je l'ai pas Parce vu. qu'après, les autres, c'est pas du texte proprement parlé pour moi, ce que j'avais comme exemple. Ouais, donc attends, tac. Ah oui, il faut déjà supprimer chaque fois. Hop. Ouais, et puis le dernier traitement de texte. Vous êtes trop teasé, on veut voir la surprise de Jérôme. Ah, t'as pas intérêt à être déceptif, Jérôme. Ah là, t'as la pression, là. Attends, faut que j'invente ma surprise, Xavier. Et puis donc le substring qui permet d'extraire un nombre de caractères à partir d'une position. Donc là, est-ce que j'avais fait un exemple? Ouais, je sais plus. Oui, bah c'est du classique. Là, bonjour, à partir de la 2e position, j'extrais les caractères. Ou alors, sur mon code postal, je veux uniquement le code de commune. T'as bien fait, ça nous fait monter l'audience. Donc voilà, là, elle marche très classiquement, le nom du champ, les caractères de départ et le nombre de caractères qu'on veut utiliser. Ah, j'ai cru voir Switch écrit pendant un moment. Je suis désolé. Je me suis dit, on en parlait juste avant, en plus, juste avant l'émission, disant qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme formule. Je me disais que j'aimerais tellement avoir un Switch. Et alors, je pensais, alors je refais la blague parce que je me trouvais que c'était presque amusant comme blague. Mais je m'étais dit que ça aurait été bon moment, comme il y a la nouvelle Switch qui est sortie. Ça me tenait qu'on aurait peut-être pu communiquer en même temps dessus. Voilà, on n'est pas Nintendo, mais on a sorti une Switch nous aussi et c'est moins cher. Et pour moins cher, quoi. Voilà, j'ai trouvé le slogan. Maintenant, je vous laisse. Je laisse la blague. Mais ça, ouais, blague à part, c'est vrai qu'un petit switch, ça serait sympa plutôt qu'éviter d'avoir briqué plein de if en termes de lisibilité. Mais bon, je pense qu'ils ont d'autres choses à faire en ce moment là, mais c'est vrai que ça serait cool. Dans ce qui serait sympa aussi, il y a les classiques qu'on retrouve dans Excel, les classiques gauche-droite. Alors effectivement, le gauche, on sait le traiter facilement avec du substring ou du apply mask. Par contre, le droite, ça commence à être un peu plus compliqué. Et puis, pareil, le nombre de caractères, des fois, alors Marco qui est dans le contrôle de savoir le nombre de caractères d'une chaîne. Ouais, après, avec les regex, on peut éviter qu'il y en ait trop à certaines longueurs, mais c'est vrai que si on veut les compter après.
Mais le upper aussi, moi je trouve que c'est un upper ou un lower, ça serait moins indispensable, mais ça pourrait être pas mal aussi. Moi, je me rends compte que je connais pas les noms des formules Excel. Alors non, mais parce qu'en fait, du coup, en plus, elles n'ont pas le même nom. Alors ça, c'est quand même le gros truc dommage dans Excel. Si on peut cracher sur Excel, hein, pourquoi pas. C'est que les noms des formules n'est pas le même entre la version anglaise et la version française. Ouais, parce que moi, j'ai l'habitude des noms anglais, ce que j'utilisais avant quand c'était Et pas c'est en ça, et du coup... Et j'ai découvert tout à l'heure la différence entre le trouve et le cherche. Alors, je sais plus c'est lequel des deux qui prend en compte la casse et pas l'autre. J'aime bien le nom de la formule. Il y en a une, elle cherche, mais bon, par contre, elle trouve jamais. Il y en a une qui trouve pas. C'est pour ça. Donc ouais, alors l'intérêt de Time Tonic, c'est qu'on peut avoir recours à toutes ces formules. Donc comme tout à l'heure, Xavier nous faisait la remarque, ouais, il y a quelques petits manques dans les formules Time Tonic. Par contre, c'est très largement compensé par l'ensemble des formules Excel. Alors, bienvenue, alors je sais pas comment on dit le pseudo, Cyrano? Ouais, Cyrano. oui, Cyrano, Cyrano, tout simplement, oui. Ouais, je voulais mettre un six à l'anglaise, mais... Donc là, c'est si tu connais le no-code, donc là, on est sur la chaîne de No-Code France où on parle voilà, de no-code, low-code, de plus en plus d'IA, avec des cas pratiques, des Twitch un peu dans des lives un peu dans tous les sens sur différents outils, sur plus de la formation, des cas d'usage précis, etc. Et puis là, avec Jérôme et Marco, on parle de l'outil français Time Tonic pour planter un petit peu le... Qui est un équivalent Airtable français, quoi. Si ça parlera peut-être plus pour certains. C'est quoi le mot que tu as dit? Airtable. On parle pas de Word, hein. Olivier dit qu'on parle de Word. Non, on parle d'Excel. C'est pas pareil. On a déjà dû parler de Word dans les générations de doc. Hein. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais on peut faire du Google Doc aussi à la place. Hein. Et donc, ouais, une formule qui, je trouve, qui est hyper pratique dans Excel, c'est la formule de regex. Puisque du coup, on peut aller rechercher n'importe quelle chaîne de caractères dans un texte en utilisant les regex. Barflow, vous connaissez Barflow? Je connais pas. Alors non. Barman, ça me dit quelque chose, mais Barflow, non, pardon. Regardez. Non, mais d'ailleurs, en plus, regex, la formule, j'imagine, c'est peut-être, elle est bien parce qu'en anglais, ça doit être le même nom aussi, quoi. Donc, on n'est pas perdu. Ouais, c'est possible. Mais en plus, non, parce qu'en anglais, c'est... toc, là, je l'ai sur un Excel anglais. Ah, non, c'est français. Ça doit être, la formule doit être fausse en plus. Ça doit être, je crois que c'est regex extraire. Ouais. Et donc, là, j'ai un cas où j'ai un texte qui pourrait être le texte d'un email, où je veux récupérer l'email de contact. Donc, avec une automatisation Excel, j'arrive à récupérer mon email là. Alors là, si je fais... Bon, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Automne Excel, c'est un peu moins fluide à implémenter que de la formule qui est quand même mieux intégrée, quoi. Mais les Automne Excel dépannent sur beaucoup de choses où Excel est très fort, quoi. Non, et puis pas mal sur les calculs avancés, c'est qu'on peut faire des résultats intermédiaires dans des cellules. On peut tester la formule dans Excel aussi pour voir, et après les données vont être alimentées en live. Enfin, c'est vrai que c'est pas mal quand même pour ça. Donc ouais, on en a déjà parlé un petit peu, mais l'Automne Excel, rapidement, comment ça marche. Donc là, j'ai cliqué sur automatiser avec Excel. On charge un fichier Excel, donc là, j'en ai déjà un qui est chargé, qui est le fichier là. Donc, j'ai tout simplement une cellule qui me sert de donnée d'entrée, la cellule où j'ai ma formule qui sert de sortie. Donc là, on voit la formule, donc c'est ma regex pour extraire les adresses mail.
Et puis, il y a un petit paramétrage à faire dans TimeTonic qui est de dire ma donnée d'entrée, c'est donc le nom de ma feuille et le nom les coordonnées de ma cellule et mes données de sortie donc, qui matchent avec la colonne. Pareil, la feuille et puis les coordonnées dans la feuille. Et juste une petite remarque par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est peut-être aussi moins utilisé. On peut avoir évidemment autant de paramètres d'entrée qu'on veut, mais aussi autant de paramètres de sortie qu'on veut. Donc, on peut quelque part avoir un calcul qui va avoir 8 paramètres d'entrée et 4 de sortie. Oui, et puis des choses qui n'ont rien à voir, qu'on peut avoir, tant que ça concerne la table-là, avoir différents calculs qui se passent et qui ne sont pas faits au même moment, mais qui ont des besoins différents. Ouais, puis comme tu le disais, Marco, s'il y a des étapes intermédiaires, je peux très bien refaire une formule, je reprends mon résultat et puis avoir plein de formules entre guillemets cachées qui sont pas dans toutes les étapes, avoir une bonne décomposition de mes étapes pour valider mon algorithme et puis avoir que ma sortie qui retombe dans TimeTonic. Et juste pour info, il faut bien aller voir dans la doc, il y a certaines formules qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc dans la doc, c'est bien indiqué ceux qui fonctionnent. Bien vérifier avant, si vous avez un souci en tout cas, bien vérifier que les formules que vous utilisez soient on va dire, validées par TimeTonic. Ouais. D'une manière générale, les formules qui ne marchent pas trop, c'est tout ce qui est formule matricielle sur des sommes prod ou des choses comme ça. C'est plutôt les formules qui vont traiter de la donnée unitaire qui vont marcher. J'ai pas compris ce que tu as dit, Marcel, mais je suis d'accord. C'est un rapport avec le cadeau ou pas, ça? Et Marcel, il fallait finir et réciproquement, quoi, et vice-versa. Voilà, c'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Donc, ouais, alors Marco, tu avais un autre cas. Oui, c'est les formules Excel. Ouais, j'avais un cas. Qu'est-ce que j'avais comme cas? Alors, si tu peux partager, c'était un cas pour calculer. C'était un cas de trigonométrie. Bon, PD. Ouais. On continue dans les mots barbares, là. Ouais, c'était un exemple un petit peu simple. Alors là, derrière, dans l'exercice, on faisait de l'OCR, on récupérait des mesures à partir d'un dessin qui est tracé. Et en fait, l'exemple dans ce petit dessin, c'est un truc simple, mais il faut utiliser la tangente ici, c'est de calculer finalement la hauteur de ça à partir de la longueur et de l'angle. Et donc, pour faire ça, du coup, on peut utiliser une automne Excel avec du coup la fonction tangente qui est dedans. On a même aussi la constante pi. D'ailleurs, c'est pratique aussi parce que la formule marque avec un angle en radian. Donc, du coup, c'est l'angle en degrés divisé avec fois pi divisé par 180. Donc, on utilise pi, on utilise la fonction tangente et on utilise round aussi juste pour arrondir à 2 décimales. C'est vrai qu'on a... j'aime bien prendre la tangente sur les problèmes, là, mais c'est vrai. Alors, attends, il y a juste un truc aussi. Ici, ce qui est intéressant, c'est que donc, la formule, elle est ici. Donc, ça veut dire que là, ma sortie, ça va être la cellule B1. Les entrées, ça va être A1 et A2. Mais je peux aussi tester ma formule dans le fichier Excel pour voir ce que ça donne. Et après, derrière, lui, TimeTonic, au moment où il va opérer la formule, il va aller remplacer ma valeur A1, le 35, par le paramètre vraiment de TimeTonic. Et pareil, le A2 par le paramètre de TimeTonic. Et du coup, la sortie sera calculée aussi. Donc, l'intérêt, c'est quand même que je peux simuler mon résultat vraiment depuis Excel. Une fois que tout est bon, là, c'est une formule simple, mais si j'en fais plusieurs dans plein de cellules, je valide tout ça. Et après, comme l'a montré Martial, je dépose le fichier Excel et je paramètre. Et là, derrière, j'ai le calcul qui me permet de calculer la hauteur à partir de la longueur et de l'inclinaison. Disons qu'on a intérêt à faire des tests dans Excel pour vérifier qu'on arrive bien au résultat attendu. Parce qu'il y a l'automatisation Excel, on n'a pas dans les logs, on n'a pas trop d'infos pour retracer d'où vient l'anomalie. Donc, il faut déjà être sûr que notre Excel marche bien pour, si jamais on n'a pas le résultat attendu, être sûr que ce n'est pas un problème de formule Excel. Parce qu'on aura du mal à le retracer. Il y a une question de Cyrano. Si tu veux qui dit qu'il ne comprend pas pourquoi les Gantt sont dans les niveaux un peu plus hauts, on va dire, en pricing dans les outils. Moi, je poserais la question inverse, pourquoi ils seraient dans les niveaux les plus bas? Après, c'est de l'application qui est plus sur des grosses boîtes, j'ai l'impression, du Gantt, ou des traitements un peu plus spécifiques. Donc souvent, c'est dans les pricing un peu plus hauts, je pense, par rapport à ça, parce que l'utilisation que tu en fais, c'est souvent pour des sujets un peu plus complexes.
Ouais, c'est pas une utilisation entre guillemets basique quand on rentre. Mais ouais, c'est vrai que c'est le cas sur la plupart des outils. Hein. Après, sur TimeTonic, il faut ouais, c'est le deuxième niveau. Non, gratuit, tu peux tester. Enfin, en trial, tu peux tester. En gratuit, tu l'as plus. Sur le niveau, le premier niveau licence, tu l'as pas. C'est à partir du deuxième niveau, je pense. Il me semble, le Gantt. Ouais. Mais je m'en suis jamais servi. Je sais pas vous, mais enfin. Bah, les Gantt, l'hiver, ça peut être pratique quand même pour protéger. Non, pardon. Non, ouais. Pour la gestion de projet quand même. Ouais. Rassure-moi, Xavier, ta maman, elle regarde pas encore là l'émission là, parce que sinon elle va être choquée. Ça peut arriver. Après, ouais, je fais de la gestion de projet, ça arrive souvent, mais quand je mets du Gantt, ça complexifie les choses pour les clients, donc souvent ils veulent plus simple. Dans mes use cases à moi, je parle bien. Bah, c'est vrai que des fois, un Kanban, ça suffit, quoi. Là, enfin, mis à part sur des projets pas forcément trop complexes, le Kanban suffit. Après, je pense que sur le Gantt, ça peut être pas forcément le sujet d'une émission entière, mais un sujet parce que je commence à regarder pour ce qu'on peut faire avec le Gantt, et il y a pas mal de paramétrages, on peut aller assez loin, et il y a des choses sympas avec. Mais c'est peut-être par mes connaissances que je l'utilise pas en plus, hein, parce que j'ai pas eu le use case qui correspondait bien, qui m'a fait assez utiliser cette vue-là, donc c'est peut-être. Non, mais c'est vrai que pour le chemin critique, des choses comme ça, quoi. Pour positionner, pour pousser, c'est vrai que des tâches, pour des trucs comme ça, c'est vrai que c'est bien. Mais... Ouais, en plus, je l'utilise pas beaucoup non plus. Après, ce que j'ai vu, malheureusement, ça a bien évolué, quoi. C'est peut-être pas une bonne gestion de projet, mais dans ma maigre expérience, ce que j'ai vu souvent, c'est qu'il y avait des super diagrammes de Gantt qui étaient faits. Bon, à l'époque, il y avait pas mal le Microsoft Project aussi, je sais plus, qui était vraiment hyper bien. Et qu'évidemment, tout le projet, au bout de 3 jours, le diagramme n'était plus à jour, qu'il n'était jamais tellement remis à jour, quoi. Mais l'avantage, au moins, dans TimeTonic, c'est quand même beaucoup plus simple, le diagramme de Gantt, que dans les gros outils. Donc, peut-être qu'il y a quand même plus de chances que là, pour le coup, il soit à jour, quoi. C'est ça, pour que ça soit adopté, quoi. C'est pour ça que je l'ai pas utilisé souvent, parce que ça fait peur, quoi, après, pour les gens qui doivent suivre le truc. Bref, ouais, disons que si tu n'as pas des personnes spécifiques qui mettent à jour régulièrement, qui suivent, enfin, des chefs de projet, tout simplement. Ça sert à faire les belles présentations de lancement de projet, et puis après, c'est ça. Après, ça permet juste de mesurer, de se dire, ah bah tiens, finalement, on a 3 mois de retard. C'est ce qui était prévu au départ, et regardez, comme on n'a pas mis à jour, parce que sinon, ça faisait peur. Par contre, ouais, effectivement, ouais, salut Didier. Salut Didier. Et j'ai une petite forme. Qu'est-ce que j'avais? J'ai encore un autre truc à montrer. Après, il y a la surprise de Jérôme quand même. Il faut qu'on laisse sinon. C'était au niveau de. C'était des contrats. Donc là, c'était des contrats automobiles. Hein, c'est toujours pareil, c'est des cas fictifs. C'était des contrats automobiles et on veut éviter d'avoir 2 réservations identiques sur la même demi-journée pour le même véhicule. Et donc, c'est pour ça qu'on construit une formule créneau-date. Et derrière, on va pouvoir utiliser cette formule-là pour aller alimenter une formule pour vérifier les doublons. Et du coup, là, ce qui m'intéressait, c'était de savoir à partir d'un horaire, de savoir si c'est le matin ou l'après-midi. Parce que du coup, ce que je considère qu'une demi-journée, c'est matin ou après-midi. Donc, on a le droit d'avoir la même réservation pour le matin et une pour l'après-midi, mais évidemment pas 2 fois la même. Donc là, c'est la formule matinée. Et du coup, la formule matinée, elle va du coup utiliser la formule time delta par rapport à 12 heures. Je considère que le matin, c'est ce qui est avant 12 heures. Et derrière, sinon, c'est l'après-midi. Donc, j'imagine que tu contrôles bien ton format d'heure d'entrée. Là, le format d'heure, de toute façon, c'est un champ d'ATE. Donc, ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, et là, derrière, ça nous permet d'avoir cette info comme quoi c'est le matin ou l'après-midi. Et du coup, c'est utilisé pour construire le créneau avec un concat. Voilà. Ouais, pas mal. Un autre exemple de ce qu'on peut faire avec. Donc, malheureusement, on ne peut pas utiliser une formule comme clé primaire. En fait, on ne peut pas avoir du coup. Parce que j'aurais aimé éviter d'avoir le doublon au moment où on essaye d'insérer. Après, évidemment, c'est compliqué. Vu que c'est une formule, ça n'a pas tellement de sens. Mais donc là, derrière, ça nous permet finalement de vérifier qu'il n'y a pas un doublon. Ça n'empêche pas le doublon, au sens vraiment en base, comme ça. Mais ça permet de vérifier. Et techniquement, tu ne pourrais pas le faire. Ah oui, parce que comme il y a un champ qui est formule, bah oui, c'est pour ça. Parce que avec le multi.
multi-clés uniques. Enfin, tu peux prendre plusieurs champs en variable de clé unique. Ouais, oui, mais par contre, le problème, c'est que le matin, il ne peut pas rentrer comme clé. C'est ça, c'est ce que je me Alors, ce qu'il demandais. faudrait que je le fasse, si je le recopie dans un champ, c'est ça, ouais. Oui, sinon, ça aurait été bien une clé multiple, mais si je le recopie dans un champ texte, de toute façon, la donnée, elle sera déjà insérée, je pense. Ouais, Ouais. à voir. À voir. Voilà. Et ben peut-être que c'est le moment de. Tant attendu. De passer à la surprise. Xavier, tu peux appeler ta maman là, ça y est. Et en fait, l'histoire de ça, c'est que on n'a pas eu beaucoup le temps de préparer et je leur ai dit, je vous fais une surprise. Parce qu'en fait, je savais pas ce que j'allais faire. Mais j'ai trouvé une petite idée un peu avant de notre live. Donc, Comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Hein. C'est d'ailleurs des fois où on a des. C'est qui tout double. Donc, tiens, Martial, si tu peux mettre mon écran. Ouais. Si je le trouve, voilà. Alors, je reste sous le fil conducteur de mes interventions que j'ai déjà présentées. En fait, là, c'est juste des comptes rendus de techniciens, enfin, des interventions de techniciens avec des comptes rendus et des statuts, etc. Et en fait, je vais montrer un peu comment j'utilise des fois les formules ou d'autres choses ou d'autres spécificités time-tonic pour faire des choses un peu plus évoluées ou des choses qui, on se dirait pas possibles comme ça au départ, mais qui sont possibles dues à certaines spécificités de time-tonic. Alors, la première chose, c'est avec les formules, on peut faire extraire par exemple la semaine et l'année. Donc j'ai fait un concat avec en sortant la semaine et l'année pour ressortir à chaque fois quelle semaine c'était et l'année de l'intervention. Alors pourquoi j'ai fait ça? Il n'y a pas une formule qui fait directement année-semaine? Je sais pas, peut-être. J'étais au. Après, c'est pas toujours dans l'ordre qu'on veut. Ou, bon, voilà, ouais, et puis je voulais peut-être changer. Au début, j'avais mis il y avait mois, année, mais il était dans l'autre sens. Non, je crois pas. Tu peux formater une date avec que mois, année, mais je crois pas que tu aies le numéro de semaine dedans avec format. Non, c'est mois, année, je confonds. Ouais, c'est mois, année pour moi. Ouais, mais pas numéro de semaine si tu le veux. Pour moi, tu l'as pas. Non, faut pas que je mette ça. Après, ça permet de profiter des imbrications à fond et puis tout. Il y a Your Week quand même. Donc on pourrait utiliser Your Week qui serait peut-être mieux parce que dans ce sens-là, pouletterie, ça marcherait mieux. Mais bon, ça c'est que des détails. Hop. Donc, j'extrais mon numéro de semaine et d'année. Et en gros, je vais créer une autre table qui est intervention semaine. Alors, cette table-là, en premier, texte, j'ai mis semaine-année que je mets pour, on va dire, pour la visu en lecture seule à la base. Hein. Mais en fait, ça va être l'intérêt de ça, c'est que je vais copier de manière automatique avec une automne ma liaison semaine-année. En gros, à chaque fois que ma semaine et mon année changent, vu qu'il y a une date d'intervention, en gros, je vais la lier à la semaine-année au global. Et pourquoi je fais ça, en fait, c'est qu'après, ça va me permettre de rationaliser un peu la data par semaine et année sur les interventions. Et ça va me permettre plusieurs choses que je vais montrer ensuite. Alors, hop, j'ai juste montré ça. Toc. Ouais, non, ça c'était bon, c'était les interventions. Juste pour expliquer les interventions, donc il y a des statuts, il y a des types d'interventions, des détails. Et j'ai créé aussi, je montrerai après ça, les datas, ça ira mieux. Donc ça va me créer automatiquement, dès que je vais remplir une date, ça va me relier toutes les interventions. Donc l'avantage de ça, c'est que par exemple, pour des vues de contrôle au niveau d'un dirigeant, au niveau d'un responsable d'équipe, etc., c'est qu'il peut avoir une vue un peu sympa pour chaque semaine et d'avoir un compte rendu des interventions qui ont été faites, etc. Donc là, on a la vue en tableau comme ça. On pourrait la voir s'il y a beaucoup plus d'interventions en plus grand. Donc déjà, ça permet de rationaliser la donnée par semaine et de vérifier que tout s'est bien passé. Ce que ça permet aussi, c'est d'avoir des smart texts. Donc avec les smart texts, je peux créer la semaine. Là, je vais montrer les calculs que j'ai fait après. Et on peut faire un tableau de l'intervention. Comme ça, on a la visualisation d'un compte rendu, on va dire, global en smart text. L'avantage de ça,
c'est qu'après, on peut automatiser, par exemple, des comptes rendus. Donc là, je veux faire chaque semaine, j'envoie aux responsables d'affaires les comptes rendus de semaine des interventions, en fait. Donc là, on pourrait imaginer d'envoyer un mail, créer une autom, envoyer un mail avec le smart text là, qui va redonner tout le contenu, ou soit créer un document de manière automatique avec les générations de doc et l'envoyer par email par la suite aux responsables. Quand tu dis, juste pour préciser, quand tu dis envoyer le smart text, pour ceux qui ne savent pas, un smart text, on peut générer un permalien, ce qu'on appelle un permalien, donc un lien à URL qui fixe, qui va permettre d'accéder au smart text, même si on n'a pas accès à TimeTonic. Même si on n'a pas de compte TimeTonic, même si on n'a pas de licence. Donc, c'est juste, voilà, comme ça, on peut partager le contenu d'un smart text à l'extérieur. En gros, il y aurait 3 façons de s'en servir. C'est générer un document avec le smart text, ça c'est possible avec un Word, de le mettre directement dedans. On pourra avoir envoyer le lien du smart text qui est consultable sans login, mot de passe pour la lecture comme ça. On pourra avoir aussi dans le mail directement qu'on applique le smart text dans l'envoi dans le corps du mail aussi. Ah oui. Donc on a notre résumé directement. Donc on aura ça trié par semaine, on pourra faire des filtres et tout ça, des vues de la semaine de dirigeants. Et aussi au niveau des formules, on pourrait avoir le nombre éléments des interventions pour dire telle semaine j'ai fait tant d'interventions. Alors, je le fais comme ça parce qu'en des fois, on peut avoir Serenitix pour faire certaines stats et tout ça, mais c'est un peu plus évolué, il faut le gérer et tout ça, que là, on peut avoir assez simple dans TimeTonic déjà des petites stats un peu toutes faites et d'avoir des comptes rendus un peu plus design avec les smart text et tout ça, c'est facilement. Puis l'avantage de le faire dans TimeTonic, c'est que tu peux le réutiliser, t'en servir pour refaire d'autres calculs, etc. Alors que Serenitix, c'était vraiment sur la partie visualisation dashboard, quoi. C'est ça, vraiment du dashboard, mais là, tu peux t'en servir dans plein de contextes différents avec des automes, etc. plus facilement. Il y a aussi une autre formule que j'utilise des fois. Donc, nombre élément, liste intervention terminée. Je vais montrer pourquoi. Hop. Je me sers d'une vue. En fait, j'ai pris là les colonnes du tablier des interventions. J'ai juste repris l'ID d'intervention, mais ça aurait pu être n'importe quel champ. Et en fait, on peut filtrer par rapport aux vues. Et ça peut permettre de filtrer suivant des statuts, suivant des conditions qu'on veut de n'importe quelle manière, et d'en extraire une donnée ou d'en extraire un calcul. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que ça m'a donné un nombre d'éléments qui est plus petit parce que, par exemple, là, il n'y en avait pas de terminé pour la semaine 27, mais pour la semaine 26, il y en avait 2 de terminés. Donc, et ça permet aussi de réutiliser cette valeur-là dans le smart text. Hop, si je le mets là, puis comme ça, j'ai le nombre d'interventions, là, j'ai mis le nombre d'interventions, mais c'est terminé, en fait. Nombre d'interventions terminées, 2, etc. Ça peut permettre de servir des vues, ça, il faut y penser, mais on peut avoir des filtres sur la donnée avec les vues qui peuvent être configurées. Donc ça peut permettre d'extraire certaines choses qu'on ne pourrait pas facilement comme ça. Donc ça, c'est pour les exemples de calcul. Une autre chose que ça peut permettre aussi, c'est le traitement en masse. Par exemple, je veux, là, imaginons que le dirigeant, il a consulté toute la semaine et je veux passer un statut à terminer toutes les interventions qui ont été validées par le dirigeant, on va dire. Ça pourrait être pour les interventions, mais ça pourrait être aussi pour d'autres choses. Avec une case à cocher, et en fait, j'ai juste une petite autom, non, c'est pas dans là, c'est dans l'intervention. Donc, en fait, là, j'ai une colonne liée de ma table intervention semaine, en fait, qui va reprendre si la semaine est validée. Et ça va me mettre, là c'est une case à cocher, ça va mettre un 1 en fait dans chaque élément qui ont été validés. Et là, je me sers de ça pour créer une autom qui va faire passer au statut validé admin une fois que ça a 1. Donc, ce qui permet aussi, comme on ne peut pas dans les automes faire du traitement en masse, de s'en servir dans l'autre sens, c'est-à-dire on vient mettre une info qui est agrégée, sur toutes les interventions de la semaine-là. J'ai une info et elle va redescendre et elle va découler, puis ça va activer toutes les automes de chaque ligne concernée. Donc ça peut servir aussi dans beaucoup de choses, dans du traitement, dans certains des changements de statut, tout ce qui est traitement en masse d'éléments liés, c'est vrai que ça sert bien.
Ouais, clairement. Aussi, autre cas, par rapport à ça, vous servir à des données, c'est que j'ai créé, si je l'ai mis où celui-là, data, prêt. Allez. Avec une formule, j'ai fait un concat et je l'ai fait au format comme ça, mais c'était juste pour un traitement par l'IA derrière, hein, c'était juste pour simplifier un peu, on va dire, la mise en forme. J'ai mis une accolade de début, une accolade de fin, et j'ai fait un genre de JSON, mais sans les, enfin, pas extrêmement bien formaté, mais on va dire que l'IA pourra s'en servir assez facilement avec les informations au niveau de l'intervenant, la date d'intervention, du détail, du compte rendu du technicien. Donc ça me permet d'avoir un champ avec toute la donnée que je veux et un peu, on va dire, formaté. Et ça, je l'ai utilisé après dans... J'ai fait revenir le champ qui est enfin, la colonne de la tablier des interventions avec les datas d'intervention. Donc là, ça va me prendre toutes les interventions qu'il y a avec les différentes infos de ces interventions. Et en fait, après, je vais faire un traitement par IA sur Mistral ou OpenAI. En fait, là, je l'ai activé par un bouton, hein, mais on pourrait l'activer de manière automatique. C'est que je vais... tu as un rôle pour faire un résumé des interventions de la semaine par technicien et avoir une liste des tâches à faire. Mais ça pourrait être aussi d'autres traitements. Hein. Et je lui ai dit que c'était... J'ai fait un prompt assez simple. Hein, on pourrait l'améliorer. Les interventions sont séparées par des accolades. Et puis après, je lui demande, peux-tu me faire les résumés des interventions avec mon champ data intervention? Et je le mets dans résumé de la semaine. Et en gros, ça, c'est une des façons de pouvoir avoir des petits résumés qu'on pourrait mettre dans le mail ou d'extraire des tâches à faire ou d'extraire des choses avec l'IA qui pourraient servir pour rationaliser la donnée. Ah oui, je vais faire celui-là. Ouais. Donc là, le formatage, je n'ai pas travaillé, mais on pourrait, par exemple, le mettre dans un smart text et lui demander le formatage comme un smart text. On pourrait mettre des titres un peu spécifiques ou lui dire le format qu'on attend et il pourrait nous sortir quelque chose de plus propre. Mais là, il est capable de me sortir toutes les interventions et les tâches à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport au compte rendu? Acheter des robinets thermostatiques, prévoir des joints de la bonne taille, etc. En fait, c'est juste des exemples qu'il y a dans mes interventions, mais il est capable d'en synthétiser un peu tous les besoins. Et je crois que OpenAI, il fait un peu mieux ce que je dis, c'est que par technicien, il est capable de dire il a eu 2 interventions à telle date, il y a tel commentaire, et puis il y a telle chose à faire. OpenAI a été un peu meilleur sur le traitement, on va dire simpliste que j'ai fait là-dessus. Donc voilà, c'est des... Là, il va aller chercher des choses à faire en fonction des libellés de tâches que tu as mis. Ouais, alors, si je montre là, dans compte rendu, tu vois, le compte rendu de visite, j'ai dit genre prévoir de racheter des robinets thermostatiques. Et bien comme ça, lui, il analyse que c'est une tâche et qu'il y aura besoin d'en acheter, quoi. Ça peut être... Enfin, j'ai mis des commentaires un peu basiques, il n'y avait rien. Il ne me les a pas donnés parce qu'il n'y avait rien de pertinent. Et là, je lui ai dit que le joint n'était pas de la bonne taille, il faut en prévoir dans le camion. Et ben là, par exemple, il m'a extrait les données disant qu'il faut racheter des joints. Enfin, c'est un petit exemple, mais ça peut au moins synthétiser la donnée pour le dirigeant, le responsable, et puis après, peut-être des actions à faire, etc. Donc, je trouvais ça, on va dire, assez pertinent et assez automatique, même si ce n'est pas des données cruciales, même s'il manque des informations, s'il y a des choses qui ne sont pas exactes, ce n'est pas ça qui va mettre en péril la société, mais au moins, ça peut donner des petites alertes, des petits éléments qu'ils auraient peut-être loupé s'ils auraient dû lire chaque compte rendu, quoi. Enfin, voilà un peu un exemple de comment on peut rationaliser un peu la donnée, la regrouper pour après faire des traitements globaux. Et souvent, l'astuce qui est utilisée, c'est de faire un champ liaison qui va être le champ un peu qui va réunir les informations de la façon qu'on veut et qui va l'étape qui pourrait manquer, c'est qu'avec ton analyse, ça crée des tâches dans une table tâches, mais avec les automes, on ne peut pas encore. Après, on connecte à l'API Amazon, on commande en direct les... Faut pas qu'il y ait un bug, hein, parce que sinon, là, on va se retrouver avec des palettes.
C'est comme ça que tu te retrouves avec, comme tu dis, avec 3 palettes de joints de la même taille. Mais Ou par alors, il exemple, y a l'alternant qui a joué avec et tu reçois une palette de Switch parce que. Toujours avec les Switch, hein, Marco. Hein. C'est le mot de la semaine. T'as pas fait ta liste au Père Noël encore? Et moi, j'ai dit, ouais, je vais faire ma liste à Time Tonic. Je voudrais un Switch pour Noël. Et là, par exemple, je l'ai fait pour les semaines, mais ça pourrait être avec le nom du responsable d'affaires ou le nom de la personne qui encadre le groupe de techniciens, et puis la semaine et l'année. On pourrait tout imaginer. C'est ça qui est bien, c'est que c'est très flexible. Et après, tu peux imaginer de séparer tes données en fonction de ce que tu as besoin pour après faire des traitements en masque. Et surtout avec les IA maintenant, on peut s'aider de certaines choses. Ben, c'est une bonne manière d'aller peut-être regrouper la donnée pour mettre des automatisations disant que chaque semaine, j'envoie un compte rendu des différents rendez-vous des techniciens, par exemple, ou ce genre de choses. Je ne sais pas si ça vous semble pertinent, mais j'avais eu cette idée-là. Ouais, c'est cool. De toute façon, j'aime bien l'idée des tables de temporelles, en fait, pour pouvoir grouper les choses, finalement. C'est vrai que c'est assez utile. Et surtout pour du traitement en masse qu'on ne peut pas faire simplement sur Time Tonic actuellement avec les automes. Donc là, ça te permet de pallier à ce souci-là, des fois, pour faire des traitements en masse. Je pensais aussi à un cas d'usage de formule. Alors, j'ai pas d'exemple là mais ça peut être aussi une colonne d'indicateurs qui va agréger plusieurs informations avec, par exemple, des petits icônes. Admettons qu'on a, je sais pas moi, une ligne qui va stocker une information comme quoi il y a plusieurs démarches à faire administratives. Il y a peut-être 4-5 démarches. Et ben, une colonne dans laquelle on a les 5 indicateurs avec, on voit en carré rouge là, pour la première des démarches, carré vert, comme ça on voit tout de suite en un coup d'œil là où on en est, quoi. Ça peut être assez visuel. Des fois, on peut utiliser des formules pour faire ça aussi, quoi. C'est vrai que. Je l'avais fait avec certains clients qui me demandaient dans un champ, en fait, si il y avait des choses en plus à prévoir, s'il y avait ça. Et puis, en fait, on gérait ça avec des icônes et c'était dans le nom de la tâche. En fait, tu voyais direct s'il y avait, je vais dire, une étude à réaliser, s'il y avait du matériel à prévoir, s'il y avait, tu vois. Et comme ça, visuellement, dès le début, ça savait à peu près s'il y avait des choses à prévoir ou non, juste dans le nom de l'objet, quoi, en fait. Ouais, dans les indicateurs visuels, c'est vrai que c'est très parlant. Ouais. C'est vrai que je pourrais l'utiliser un peu plus pour des traitements comme ça, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. C'est ma fibre de designer qui parle. On a du mal à l'entendre, hein, parce qu'elle parle très doucement. Tu m'étonnes. Hop, ben voilà. Après, je sais pas s'il y avait des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des cas, sinon des cas d'usage à partager, enfin des cas pour lesquels ils ont fait une formule qui sort un peu spécifique, des choses comme ça? Est-ce que vous avez des. Moi, j'en avais fait. Le seul que j'ai pas montré, fallait que je recrée tout ça, mais c'était du traitement des conditions de règlement que j'avais fait récemment pour un client. C'est de calculer ce qui est un peu galère, fin du mois, le 10, tu vois, 30 jours net, 45 jours oui. fin de mois, tu vois, les trucs un peu tordus. Ça veut 30 jours fin de mois, ouais, ça c'est rigolo ça. Et en fait, de avec les formules, on peut le faire. En reconstituant des dates, en fait, j'ajoutais le nombre de jours et je reconstituais la date, je faisais -1 pour avoir le dernier jour du mois, en fait, tu vois. Donc, Ouais. Ce qui est chiant, c'est que c'est le mois de décembre, ou enfin, quand on est au bord, il faut prendre l'année, potentiellement, ça va changer. ouais. Je faisais un calcul, je calculais déjà le mois que ça tombait, et après tu faisais -1 au premier de ce mois-là, et ça marchait en fait, même que ce soit même en décembre. Ah oui, les complètement dates, d'accord avec Olivier. Dès qu'on doit traiter des dates entre les formats, les changements d'heure, potentiellement les changements de fuseau horaire. Alors, il y a pas mal de possibilités quand même au niveau des formules sur les dates, hein, dans Time Tonic. Parce que dans Excel, c'est pas forcément plus simple, hein, les dates. Hein. Non, puis pour le coup,
Pour les dates, moi j'aurais tendance à dire ce qu'on peut faire sans sortir de Time Tonic, autant le faire, enfin autant ne pas sortir, parce que tu n'es pas à l'abri que dans le transfert, il y a besoin d'un format différent, etc. Et finalement, tu vas faire plus d'étapes intermédiaires qu'autre chose. Et les dates, c'est toujours une galère, quoi qu'il soit, Ah hein. ouais. C'est vrai que parce que tu as Mais, les formes, si tu as les heures ou non à gérer, si enfin, tu veux avoir des séparateurs différents, tu peux, enfin, Changement d'heure aussi. Le passage d'heure d'hiver au d'été. Alors ça peut être. fuseau horaire, c'est magnifique. rien que le mot changement d'heure, maintenant, j'en fais des cauchemars. C'est pour ça que tu envisages d'aller au Japon, en fait. C'est ça, je vois le Ouais. t-shirt. Mais ouais, du coup, là, Jérôme, tu as été obligé les dates de règlement de les traiter dans Time Tonic. Ouais, Pas ouais, je pu, voulais que ce soit dans Time Tonic. ouais. Et derrière, tu générais la facture dans Time Tonic. Ah ouais, là, c'est le cas, c'est un client Ouais. qui gère ses factures sous Time Tonic. Il a voulu expressément, je ne l'ai pas recommandé, mais bon, c'est tout. Il a écrit qu'il voulait garder ça, qu'il en acceptait les conséquences. Donc c'est tout. Je lui recommandais pas, mais après, là, comme avec la facturation électronique, ils vont y passer début d'année prochaine. Donc après, ça va régler un peu tout ça. Tu pourras lui proposer une prestation pour connecter ça à Penny Lane ou autre chose, quoi, derrière. C'est ça. Ouais. C'était le but à la base, hein. Tiens, d'ailleurs, en facturation, vous avez déjà utilisé quoi comme, à part Penny Lane, parce que je pense que là, c'est comme logiciel de Sinao, facturation. moi, j'ai utilisé pour un client. Lequel t'as dit? Ah, Comment? Sinao. Sinao. C'est pas cher, hein, c'est pour ça que le client l'avait pris et ça permet pas mal de choses quand même. Mais après, il y avait pas. Je crois pas qu'il y avait une intégration Make. J'avais utilisé Make, mais avec des calls API un peu HTTP, quoi, en gros. Ouais, bon. Après, si la doc est à peu près correcte, ça va. Ouais, ça avait été. Ouais. Après, j'ai vu Ou un support réactif, une doc correcte ou un support réactif. ouais. J'ai vu que moi, je suis chez Time et j'ai vu que Make, j'ai vu qu'il y avait Time maintenant qui était possible. Ah Donc, ouais, je l'ai pas ouais, vu. Time Apps. Tu vois, j'ai vu ça. Je connais Donc, pas je peux Times. faire Moi, des factures et ça. j'ai fait que du Penny Lane, moi, à chaque fois sur quand c'est pour connecter Time Tonic à un outil de facturation. Ouais, Hmm. personne, vous avez jamais utilisé Evolise ou Non. J'avais fait MakeGRT? le test une fois, ouais. C'est tout. Mais j'avais pas. Après, il y a beaucoup de paramètres dans le format date qu'on peut trouver sur php.net. Ouais. Ouais. Après, dans la doc Time Tonic, ils mettent les liens et tout ça. Mais après, je crois qu'il y avait des. Je sais pas si ça a été réglé, mais il y avait des problèmes avec les formats de date qu'on utilisait dans Time Tonic avec la formule. Je sais pas si toi, Marcel, tu avais utilisé depuis, mais je crois qu'on avait des surprises à des moments sur des traitements comme ça de Ouais, format. ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, mais ouais, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Alors que bon, ça avait l'air d'être clair enfin, sur php.net, mais Ouais, c'était format. Ouais, c'était ça. Parce que c'est vrai que c'est pas mal en soi, si je vous ça. C'est qu'on peut formater une date en texte avec le format qu'on veut et ça permet de ressortir ça ou de retraiter. J'ai essayé pour info, je me suis servi de transformer une date texte en vraie date et ça a fonctionné. J'ai testé, mais celui-là, j'avais eu des soucis, il me semble, sur le format pour ressortir. Ça ne me donnait pas ce que je voulais à chaque fois. Mais la dernière fois, j'avais utilisé with date. Ça a bien marché. ouais. J'avais relu une date texte et j'avais retransformé en date pour. Donc, dans les formules de texte, on pourrait limite mettre ça parce que ça permet de lire. Et du coup, si jamais la date n'est pas une date valide, il te sort quoi? Il te sort nul ou il te sort 1er janvier 70, le read date? Je ne traite que des dates valides, je sais pas. Ah, je sais pas. Je sais pas. Il faudrait que j'essaye, mais je ne sais pas. Et tu vois, pour le calcul des jours de comment les conditions de règlement, quoi, 30 jours fin de mois et tout ça, en fait, je créais ma date
en mettant un concat avec 0,1 le mois et puis l'année, tu vois, avec un concat. Et en fait, je faisais -1 à cette date-là pour retrouver, tu vois, à la fin, le truc. Et j'utilisais un read date pour recréer une vraie date, pour qu'il soit traité dans TimeTonic comme une vraie date. D'accord, ouais, pas mal. Donc, c'est vrai que les dates, on pourrait presque en faire un sujet, hein. La gestion des dates, un petit peu les formules de dates, la gestion des dates, les formats. Et puis, puis même des tables d'historisation, quelque part aussi. Hein, c'est ce que tu as fait pour les semaines, c'est ça, comment on gère les dates avec. Après, il y a un sujet qu'on pourrait traiter dans le futur aussi. Enfin, il faudra voir si les gens ça les intéresse, mais pour la facturation électronique, justement, connecter à une solution Pennylen ou autre, une PDP, une plateforme pour les factures électroniques, et de montrer un peu peut-être un cas parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront concernés par ça assez rapidement l'année prochaine, donc qui vont devoir mettre ça en place. C'est vrai qu'on pourrait montrer un petit cas comme ça pourrait être sympa. Ouais, aussi, c'est vrai que facture électronique. Parce que ça va être un sujet pour beaucoup de monde, je pense, l'année prochaine. Quelle est la date? C'est quoi la deadline? Je crois que c'est septembre 2026, il me semble, dans ces eaux-là, quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce qu'on a dit ou des souhaits de prochains thèmes, enfin... Il faudrait qu'on dise aussi que le mois prochain, il n'y en aura pas, c'est des vacances, au mois d'août, et on rattaquera en septembre, c'est ce qu'on avait dit, il me semble. Ouais, premier jeudi de septembre, Ouais, mais pas de time en août. Donc le 4 septembre, a priori. On sera frais et dispo. Enfin, on verra. Voilà, normalement. Dispo, oui. Frais, on verra. Bon, je pense qu'on va clôturer là. Si vous avez des idées, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les soumettre, même sous le Slack No Code France, en canal TimeTonic, ou soit sur le Slack des TimeToniciens, qui est un Slack dédié à TimeTonic. Serrano demande s'il y aura un replay. Il y en a un sous Twitch automatique. Pendant, je crois que c'est une semaine, je crois qu'il y a les replays direct. Ouais, une semaine, 15 jours, ouais. Et puis sinon, Jérôme et moi, on les remet sur nos chaînes. On fera un petit post LinkedIn avec le lien. Alors, vous avez... tiens, si tu peux afficher la question. Vous avez une technique pour envoyer un nul dans le sinon d'un if. Alors... Un nul ou un vide? Ah oui. Est-ce qu'il y a nul, vide ou une chaîne de caractères Tu as un empty pour faire le vide, ou la chaîne vide. Et le empty, c'est pas pareil forcément que le... Donc, un nul. Nul. Mais pour quel usage? Ouais, c'est pour que le traitement d'arrière, on comprenne. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas si simple et j'avais déjà eu des cas où, suivant la formule. Ouais, pour intégrer dans les JSON. Ah oui. Ah oui. Non, parce qu'on va mettre le texte qui contient nul, mais c'est pas ça. Non. Si on met empty, je sais pas ce qu'il va faire. À mon avis, il va rien. Mais je crois que une chaîne de caractères vide ou empty, ça n'a pas le même traitement dans TimeTonic. Je crois que j'avais déjà eu un cas où l'un ou l'autre marchait ou pas. Enfin, tu vois, qu'il fallait que je mette vide pour que ça soit considéré vraiment comme vide. Et des fois, je mettais une chaîne de caractères et ça suffisait. Des fois, je me suis fait avoir une fois comme ça. C'était une colonne du tablier. Il y avait plusieurs éléments. Et du coup, comme il y a plusieurs éléments, mais ils étaient tous vides, mais il y a deux liaisons, c'est séparé par un virgule. Donc, tu te retrouves avec quelque chose qui contient qu'une virgule. Mais du coup, c'est pas vide. Enfin, mais voilà, parce que là c'est logique, mais il faut penser effectivement que si
tout est vide et que tu ramènes plusieurs éléments, bah, tu auras quand même quelque chose qui ne sera pas vide puisque ça sera séparé par des virgules. Il y aura un caractère séparateur, quoi. C'est ça. Donc, il faut mieux compter. Ouais, souvent en time tonic, effectivement, il faut mettre un espace entre les deux pour qu'ils comprennent qu'il n'y a rien. Ou il y a le empty aussi à tester suivant. Ouais, il faut tester peut-être plutôt que la double quote, peut-être le empty plutôt. Ouais, ouais, c'est ce que j'avais utilisé dans certains cas pour me débloquer, moi, pour que ça marche bien. Parce qu'il me disait que c'était pas vide quand je mettais isempty, enfin, je me servais d'une formule pour voir si c'était vide et je mettais les doubles codes comme ça ou avec un espace et ça marchait pas, quoi, en fait. Donc, il fallait vraiment que j'utilise la fonction dans les formules empty pour que ça fonctionne, je crois. Alors, je connais des gens qui cherchent des solutions souveraines et votre solution pourrait intéresser. Ben, il faut leur dire de rejoindre le Slack No Code France, Canal Time Tonic ou le Slack des Time Toniciens. Ah ouais, et puis après, il y a pas mal de freelance. On est sur les Slack qui peuvent aider au cas où on répond aux questions aussi. Si vous recherchez des personnes, vous pouvez les aider à mettre en œuvre. Et on est pas mal. Donc c'est assez sympa, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il ne faut pas hésiter à les orienter vers le Slack. Ah oui, le code France et Time Tonicien pour plus d'infos. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais remis, comme vous étiez en pleine discussion de JSON, j'ai répondu par écrit. C'est ça, c'est ça. Bon, ben, bon courage. Et puis, bonnes vacances à tous. Si vous en prenez entre maintenant et septembre, début septembre. Toi, c'est demain en plus, donc tu es vraiment là dans le mode vacances, non? Ah ouais, moi c'est demain, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, je suis pas encore en mode vacances là, parce qu'il y a tellement de trucs qui arrivent avant juste, mais demain soir, ouais, je serai en mode vacances. Ouais. Pour reprendre le 3 septembre. C'est comme quand tu codes pasta, tu codes de nuit, là tu. Ouais, c'est ça. Oui, c'est les vacances côté client, quoi. Ouais. C'est ça. C'est pas forcément les vacances complètes non plus, on va voir. C'est ça, c'est souvent ça. Bon, c'est toi qui le choisis, quoi, on va dire. Moi, c'est la choisie, ça va. C'est toujours mieux. Ok. Hop, alors je recherche. Eh ben, merci d'être resté jusqu'au bout. C'était cool cette petite session. Et puis, très bientôt. Bonnes vacances et puis à très bientôt. Allez. Allez, salut. Ciao, à la prochaine.